bienvenue dans le tout premier épisode de l'histoire et ses secrets. Nous allons vous raconter l'histoire de personnes surprenantes, intrigantes, puissantes, à travers des anecdotes encore inconnues du grand public. C'est l'un des plus grands hommes d'État de l'histoire d'Athènes, l'un des plus rusés aussi. Pisistrate, né à Athènes, est devenu chef de guerre, puis grand tyran. Il a régné plus de 10 ans dans la cité, jusqu'à sa mort. Un homme puissant dont la réputation glorieuse a marqué Athènes durant des centaines d'années. Il a vécu à cet endroit des anecdotes folles et croustillantes dont nous allons vous raconter les moindres détails. Voilà donc l'histoire d'un destin où l'ambition de pouvoir se mêle à la politique d'une cité. Bienvenue dans l'histoire et ses secrets. Avec son titre de tyran, beaucoup voient Pisistrate comme un homme machiavélique. Alors qu'à l'époque, être un tyran était positif. Les tyrans se battaient contre l'oligarchie et pour le peuple. Né vers 600 avant Jésus-Christ, Pisistrate grandit dans une famille aisée, devint rapidement militaire, gagna une bataille, revint victorieux et apprécié du peuple. Son but était de devenir tyran. Après quelques années de réflexion et de discours pour rallier le bas peuple à sa cause, il eut la brillante idée de simuler une tentative d'assassinat le visant lui-même. C'est dans ces rues que Pisistrate s'est excursionné le visage en sang en disant à qui voulait l'entendre qu'on avait essayé de l'assassiner. Entre vous et moi, c'était son barbier qui lui avait ébréché le visage contre quelques pièces. Sa ruse fonctionna. Alors, les dirigeants d'Athènes lui fournirent en guise de garde du corps une poignée d'hommes armés de simples gourdins. Pisistrate avait un plan. Accompagné de ses gardes, il monta au plus haut de la cité, à l'Acropole, proclamer sa gouvernance. Attendez, que vois-je ? Une porte secrète ? Non, autant pour moi. Très peu de temps plus tard, il fut banni d'Athènes par ses dirigeants. Malheureusement, sa tentative de prise de pouvoir n'avait pas fonctionné. 4 ans plus tard, il fut rappelé d'exil. Petit à petit, il revint dans le monde politique. C'est derrière cette porte que Pisistrate fit connaissance de Mégaclès. Suivez-moi. C'est une rencontre qui lui a été bénéfique, car Mégaclès était favorable à sa tyrannie. En conséquent, Pisistrate épousa Coësira, la fille de Mégaclès. Mégaclès eut Coësira comme fille. Il donna sa main au grand Pisistrate, mais il eut aussi un autre enfant, un garçon, qui n'est pas moins que le célèbre Clystène. Eh oui, celui qui inspira la démocratie grâce à ses réformes est bien le beau-frère de Pisistrate. Ce mariage permit à Mégaclès de légitimer la tyrannie de Pisistrate auprès du démos. Il put régner pendant 2 ans, pendant lesquels il a eu 2 enfants, Hippias et Hipparque. Mais me diriez-vous, pourquoi n'a-t-il régné que 2 années ? Eh bien, c'est tout bête. Pisistrate a continué à avoir des rapports intimes avec sa compagne sans le souhait de procréer. Or, cela a été très mal vu à l'époque. C'est derrière cette porte que Mégaclès a... Non, pas celle-ci. C'est là que Mégaclès apprit la nouvelle. Déshonoré de son rôle paternel, il brisa l'alliance qu'il y avait entre lui et Pisistrate.
Je vous emmène avec moi. C'est alors que Pisistrate fut banni une seconde fois de la cité. Mais c'était sans se douter de la ruse et de la détermination que possédait le tyran déchu. Et c'est derrière cette nouvelle porte que Pisistrate fit fortune dans l'exploitation de minerais rares. Allons-y. Oh, c'est étonnant, hein. Il y a une autre porte. C'est parti. Oh, tiens, c'est fou ça. Encore une autre porte. Décidément. Enfin. C'est à cet endroit précis qu'il trouva les ressources nécessaires pour recruter un grand nombre de mercenaires et en faire une armée. À l'aide de celle-ci, il réussit à prendre Athènes et à devenir tyran une bonne fois pour toutes en moins 538. Pendant 10 ans, jusqu'à sa mort, il a dirigé en bon tyran. Il a œuvré pour le peuple et contre l'oligarchie et les privilèges des riches. Quand il est arrivé, il a respecté certaines règles déjà en place. Il est connu pour avoir été un tyran bienfaisant qui était très proche de son peuple. Lui-même sortait dans la campagne, observant et réconciliant ceux qui avaient des différends, afin d'éviter qu'en allant à la ville, ils ne négligent leurs travaux, comme le disait Aristote en parlant de ce grand tyran. Retrouvons maintenant le docteur universitaire Simon Blachard, spécialisé dans la Grèce antique, dans sa bibliothèque personnelle. Docteur Simon Blachard, sauriez-vous m'expliquer comment ce cher Pisistrate a apaisé la colère des vieux paysans pendant la Grèce antique? Monsieur, je crois qu'il y a quiproquo. Je ne suis que le stagiaire de 3e. Étant donné que le docteur universitaire Simon Blachard n'est pas présent, je vais vous le dire. Il a instauré la distribution monétaire et a baissé les prix des grains afin d'apaiser les pauvres paysans. Ce tyran hors du commun possédait une politique spéciale qui avait pour but d'amener Athènes à son âge d'or. Sa politique extérieure consistait à installer des colonies militaires vers les régions de la mer Égée et des détroits. Il y plaçait ensuite ses amis comme tyrans et assurait donc ses approvisionnements en blé. Sa politique intérieure? C'est derrière cette baie vitrée qu'il y a pris les plus grandes décisions à ce sujet. Allons-y. Il a repris les idées de Solon. Il a voulu égaliser le démos par rapport à la justice. À présent, un simple voleur ne serait plus puni comme un meurtrier. Il a aussi énormément renforcé la culture de la ville en construisant par exemple la première bibliothèque publique ou encore des temples dédiés au recueillement, tels que le temple d'Apollon Pythien. Il réorganisa aussi les grandes fêtes nationales. Grâce à lui, la concentration de la culture à la cour de Pisistrate a intensifié remarquablement la vie intellectuelle et esthétique d'Athènes. En moins 528, à sa mort, 10 ans après, il... veuillez m'excuser, les aléas du direct, j'ai un trou. Après le commencement de son glorieux parcours, Pisistrate légua à ses deux enfants Hippias et Hipparque
Une Athènes prospère et puissante qui connaissait un essor culturel sans précédent. C'est ainsi que s'achève le premier épisode de l'histoire et ses secrets, avec des anecdotes trépidantes, remplies de rebondissements et des mystères mystérieux. Merci de votre future fidélité et de votre attention. Bisous.